C'est l'automne et le froid s'installe. Ne laissez pas la morosité vous envahir. Oh, je suis en train de mettre du chocolat partout. C'est quoi ça? C'est mon bâton de cannelle. Parce que ça roule les œufs. Oh! Bref. Un de moins. Par la nixtamalisation. Je ne sais pas pour vous, mais moi quand j'ai froid, j'aime me réconforter avec des petites douceurs chaudes comme un câlin. Alors aujourd'hui dans Nerd Kitchen, on prépare 3 recettes réconfortantes. D'abord, le brookie, cette délicieuse fusion entre brownie et cookies. Ensuite, des gaufres qu'on va napper d'une petite sauce au caramel beurre salé. Et pour finir, un champurrado, ce chocolat chaud mexicain, parce qu'il n'y a pas que chez nous qu'on a besoin de petites douceurs. Alors n'hésitez pas à liker et à vous abonner, et dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce qui vous remonte le moral, vous? Plutôt sucré? Plutôt salé? Allez, c'est parti! On va commencer par faire un brookie. J'ai vraiment choisi une recette très simple. Aujourd'hui, je fais le truc qu'on va cuisiner à l'arrache et se régaler. On va faire d'abord la partie brownie et ensuite on fera la partie cookie. Mais comme c'est une recette très simplifiée du cookie, on ne cherche pas vraiment à faire des cookies, on va le faire avec du beurre fondu. 160 g de beurre fondu. Mais comme je veux pas qu'il soit trop chaud ce beurre au moment où je vais l'utiliser, je vais le faire fondre tout de suite et comme ça il va rester dans un coin pendant qu'on fera la partie brownie. Donc pour notre brownie, on va commencer par mélanger les ingrédients secs. 75 g de farine, 200 g de sucre, 35 g de cacao non sucré, une pincée de sel. Ensuite, on va rajouter 90 ml d'huile, une cuillère à café d'arôme vanille et pour terminer, 2 œufs. On va mélanger tout ça jusqu'à obtenir un mélange qui soit homogène. Et on a notre préparation pour la partie brownie qui est prête. Oh, je suis en train de mettre du chocolat partout. En même temps, travailler proprement, ce serait pas dans mes habitudes. On va passer à la partie cookie. On va mettre le four à préchauffer à 180 degrés. On va utiliser le beurre fondu qu'on a mis de côté tout à l'heure. Ensuite, on va rajouter 200 g de sucre. On va mettre une cuillère à café d'arôme vanille. Comme j'ai utilisé du beurre demi-sel et qu'il y en a pas mal, je vais pas mettre de sel parce que j'ai peur qu'après ce soit un peu trop. Et du coup, on va mettre un œuf. Et on va mélanger tout ça. Voilà. On va maintenant rajouter 300 g de farine, une cuillère à café de levure. Et on mélange tout ça. On va pouvoir y ajouter nos pépites de chocolat. Il en faudra 170 g. Si vous ne voulez pas vous embêter, vous achetez directement les sachets de pépites de chocolat, hein. Ça marche très 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 bien. On va mettre un petit peu de papier sulfurisé dans le fond du plat pour un démoulage plus facile. Ensuite, on va mettre dessus des morceaux de pâte à cookies, mais alors complètement à l'arrache. Quand on a couvert à peu près partout, on va l'enfourner pour 35 minutes. On va maintenant attaquer les gaufres. Pour la pâte à gaufres, j'ai essayé beaucoup de recettes. J'en ai pas fait pendant des années, justement parce que j'avais pas trouvé une seule recette qui me convienne. Et finalement, c'est la recette de ma belle-sœur que j'utilise maintenant. Pour cette recette, on va commencer par mettre les ingrédients secs dans un bol et ensuite on mettra le lait et les œufs dans un deuxième bol. On va mettre 250 g de farine, on va rajouter un sachet de levure. Maintenant, on va mettre 60 g de sucre, un petit sachet de sucre vanillé et c'est tous nos ingrédients secs qu'on va pouvoir mélanger. Hop. Et ensuite, on va mettre dans l'autre plat 3 œufs. Les œufs, ça roule. Des œufs qui roulent. Franchement, les poules. On va mettre 35 centilitres de lait. On va
y ajouter notre mélange d'ingrédients secs. On mélange pour que ce soit homogène. On va mettre 70 g de beurre fondu. La pâte à gaufres est prête. Il va falloir la laisser reposer au moins 2 heures. L'idéal, c'est même de la laisser poser toute une nuit. Le four vient de sonner. Je vais commencer par sortir le brookie du four avant de mettre un caramel sur le feu. Donc on voit principalement la partie cookie qui est sur le dessus. Et en dessous, caché, il y a le brownie. Donc on va le laisser refroidir un petit peu pour la recette du caramel. Je vais commencer par peser mon beurre parce que tout à l'heure, il faudra que je le mette directement dans mon caramel chaud. 30 g de beurre. 20 centilitres de crème liquide qu'on va faire chauffer un petit peu. Je vais mettre 150 g de sucre en poudre. Ensuite, ce sucre en poudre, je vais le mouiller avec 4 cuillères à soupe d'eau. 3, 4. Et ensuite, je vais le mettre sur le gaz à feu moyen vif jusqu'à ce qu'il commence à dorer. Et je vais mettre mon beurre dedans à fondre. Voilà. Et ensuite, je vais le remettre à feu doux et rajouter ma crème chaude. Toc. Oula, oula, doucement, doucement. Et là, on a notre petite sauce au caramel. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir faire cuire les gaufres parce que l'appareil est chaud. Pour graisser mon appareil, j'utilise du spray de démoulage. Une bonne louchée, hop, de chaque côté. Toc. Voilà, pas trop non plus parce que sinon ça va déborder de partout. On va commencer à préparer tranquillement notre petit champurrado pendant ce temps. Le champurrado, c'est une boisson mexicaine crémeuse au chocolat, épicée avec de la cannelle et éventuellement avec d'autres épices. Après, apparemment, chacun fait un petit peu sa recette. C'est une boisson qui est épaissie avec de la masa. Donc la masa, c'est quelque chose qu'on n'a pas tellement par chez nous. C'est une sorte de farine de maïs mais qui a été retravaillée en fait par nixtamalisation. Donc ça fait une pâte, puis ensuite cette pâte elle est moulue, séchée, broyée pour produire la masa harina. Donc ça, aujourd'hui, on va le remplacer par de la maïzena, de la farine de maïs. Donc, clairement, le but étant d'épaissir la préparation. On aura le résultat escompté pour la texture, mais apparemment la masa harina apporte une saveur de maïs en plus que nous on ne retrouvera pas forcément. L'autre ingrédient qu'on va devoir remplacer, c'est le piloncillo. Le piloncillo, c'est une espèce de sucre brun mexicain non raffiné qui se présente souvent sous forme de cône qu'on va utiliser à la place de la cassonade ou du sucre brun. C'est pareil, on ne trouve pas trop de chocolat mexicain dans nos placards au quotidien. Donc on va mettre du chocolat pâtissier classique. Allez, je vais jeter un petit coup d'œil aux gaufres. Hop là. Voilà, on va pouvoir les sortir. Je vais les mettre sur une petite grille de refroidissement. Comme ça, elles sont un peu plus croustillantes. Ce champurrado, c'est une boisson qui est traditionnellement dégustée le matin dans les rues des villes mexicaines, accompagnée de churros ou de tamales sucrés. Donc on va tester la recette, c'est la première fois que je la fais, je vais essayer de la suivre au mieux avec les ingrédients qu'on retrouve en France pour que vous puissiez la reproduire facilement chez vous. Donc on va mettre 4 cuillères à soupe de maïzena. Ajoutez 300 ml d'eau, 300 ml de lait, mélangez petit à petit en fouettant pour obtenir d'abord une pâte épaisse, ensuite plus liquide. Ajoutez le bâton de cannelle et amenez à ébullition sur feu moyen doux. Pendant que ça cuit, on va pouvoir couper des petites parts de brookie. Comme ça, après, on pourra goûter un petit peu tout ce qu'on a fait. Alors, on va enlever un petit peu le bord. Et en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais l'intérieur a plutôt bonne mine, hein. Comme ça, on va pouvoir faire un petit goûter avec des petites gaufres, des petites parts de brookie. J'ai du lait sur le feu, je suis même pas en train de le surveiller. C'est n'importe quoi, Hello. Ouh là là. Je vois un truc remonter, je me dis c'est quoi ça? C'est mon bâton de cannelle, tout va bien. Quand le mélange est bien chaud, ajoutez le chocolat. 100 g, on va le casser en morceaux. Donc le chocolat et les épices. Allez, on va mettre un petit peu de piment de Cayenne, cannelle en poudre. On va mettre un petit peu de cardamome.
Alors je fais un petit peu au pif, hein, comme je disais, c'est la première fois, donc je teste avec les mélanges que j'ai le plus retrouvés. Et puis on verra ce que ça donne une fois que ce sera terminé. Retirez le bâton de cannelle et ajoutez de l'eau si besoin pour obtenir une consistance qui vous plaise. Mais a priori, il faut que ce soit presque comme une crème de pudding. Là, on est proche de la crème de pudding. On va peut-être faire un petit... goûter un petit peu, comme ça on pourra ajuster les épices. C'est pas mal. On va peut-être sucrer un tout petit peu par contre. Voilà, donc on fait mousser au mixeur plongeant. C'est vrai que ça mousse bien. On n'a plus qu'à mettre un petit peu de caramel sur nos gaufres et on aura le petit goûter réconfortant pour les jours d'automne. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Sean, si tu veux te joindre à moi, qu'est-ce que tu en penses? Bah c'est beau. Ça te fait envie? Bah ouais. On attaque? Bah ouais, let's go. Santé! On aurait presque pu forcer un peu plus sur les épices. La texture est assez étonnante parce que visuellement, ça fait très chocolat chaud. Oui. Mais dès que tu le mets en bouche... Ça fait plus comme presque une crème au chocolat, un petit peu liquide en fait. Ouais. C'est bon ça. Ouais. J'en reprends un bout. Ça, c'est réconfortant. Allez, go pour le brookie. C'est bon ça. Le cookie est croustillant sur le dessus, mais à l'intérieur, il est toujours un petit peu... On est sur une cookie dough à moitié cuite. Exactement, ça fait presque un mi-cuit de cookie, avec un brownie qui lui aussi est assez mou. C'est très 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 bon. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour ne rien manquer de la Nerd Kitchen. Et dans les commentaires, dites-moi quel est votre plat réconfortant. Allez, ciao!